Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième partie du mois de novembre pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si une partie du jeu peut vous parler et pas une autre, peut-être qu'au moment où vous regarderez la vidéo, les choses ne vous parleront pas, n'auront pas de sens et qu'elles prendront toute leur signification dans les jours qui suivront. Donc gardez bien votre bon sens en écoutant cette vidéo. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, signes de terre, on parle d'obstacles sur les dos de deck ici, quelque chose à surmonter ou quelque chose qui est pesant, qui vous écrase. Pour cela, on vous conseille, on vous invite à utiliser votre intuition pour dépasser les obstacles, de prendre du recul, de vous détacher de situations trop matérielles. Parce que peut-être que sur cette quinzaine, on va vous inviter à être plus à l'écoute de votre spiritualité, du monde subtil. Vous avez la possibilité d'obtenir des réponses en vous ou par les signes. J'ai la carte du delta ici qui va vous dire de ne pas focaliser sur un problème. Voilà. De ne pas rester absolument obtus dans une direction et qu'en voyant plus large, en vous occupant de vous, de votre intérieur, de, de ce que vous offre la nature aussi, ou le domaine subtil, la spiritualité, l'intuition. Il y a une forte connexion pour vous au niveau de l'intuition, là, sur cette quinzaine. Et elle peut vous aider, si ce n'est à démêler des situations, à sortir d'un blocage. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas, elle peut vous permettre de vous en détacher et d'être moins écrasé par cette problématique. On y va. Taureau, Vierge, Capricorne. On a le temps. Exactement la même carte, placée au même endroit que les signes d'air. Donc si vous avez un lien avec les signes d'air, je vous invite à regarder la vidéo. On a l'encre. On a le renard. Le serpent. Entourage ou énergie néfaste ici. Le fouet, qui vous demande de vous débarrasser justement d'énergie négative. La baguette magique. Le oui, un grand oui ici. L'enfant. Et le cercueil. Ouais, donc là, il est vraiment ici question de se débarrasser de situations ou de personnes toxiques autour de vous. En carte centrale, on a le fouet alors, qui peut parler de dispute, qui peut parler de discorde. Ça peut être dans le domaine professionnel ou en lien ou en rapport avec un enfant ou un nouveau projet. Ouais, donc le fouet, ici, on va parler de discorde, de dispute, de quelque chose qui vous plombe ou quelque chose qui vous empêche de bouger comme vous le souhaiteriez. Euh, Quelque chose qui est en lien avec des idées anciennes, des idées conformistes, un état d'esprit arriéré un peu, hein. J'ai du vieillot ici, c'est beaucoup conformiste, trop conformiste, hein, du coup, jusqu'à ce que le conformiste vous écrase, ne vous en permette plus d'évoluer ou d'avancer. Voilà, et là, il n'est pas du tout question de réformer quelque chose, hein. C'est peut-être ce qui vous ennuie d'ailleurs. Vous auriez peut-être envie de voir quelque chose de plus original, de plus neuf, hein, puisqu'avec le 13 ici, la carte de l'enfant, on a envie d'être dans la nouveauté, on a envie d'entamer quelque chose de neuf, on a envie de retrouver une certaine innocence ou de mettre de la jeunesse dans vos opinions ou dans votre vie. Et là, on vous plombe un peu, on vous empêche. Ici, on veut vous maintenir dans une ancienne façon de faire. Et ça devient
ça devient tendu. Tendu en vous et tendu autour de vous. C'est crispé, hein, j'ai l'impression. On est plutôt dans des discussions qui tournent en rond et on ne s'entend plus, hein. Chacun parle dans le vide, personne n'écoute personne. Donc, ça veut dire aucune évolution. Pour cela, vous aurez quand même une opportunité qui viendra à vous, puisqu'on a la baguette magique ici, donc vous avez la possibilité de mettre un coup de balai dans les pensées négatives ou pour vous débarrasser de personnes toxiques, de personnes qui vous écrasent. Peut-être que pour certains, ça peut être le domaine professionnel qui soit salutaire pour vous et qui vous permette de sortir d'une vie privée ou personnelle qui vous maintient sous emprise. Dans tous les cas, vous pouvez trouver une solution pour vous débarrasser de ce qui est toxique, que ce soit une personne, une situation ou un lieu. On peut vous inviter d'ailleurs à nettoyer votre lieu de vie ici, hein. Avec de la sauge, pensez à bien aérer. Enfin, il faut de l'air neuf, hein. Mais ça passe par la fin de quelque chose. On a le cercueil ici, donc c'est pour mettre fin au négatif qui vous entoure, à cette pesanteur qui est en vous. Il faut passer par la fin, la transformation de quelque chose. Il faut avoir hum, la volonté et la capacité de dire stop, hein, mais de dire stop catégoriquement ici. Un stop qui n'a pas de retour. Il n'y a pas d'ultimatum ici. C'est stop, point. On passe à autre chose. Vous vous libérez, vous coupez les ponts avec certaines personnes toxiques, hein. Ici, avec le serpent, on est dans la malveillance, on est dans les mauvaises langues, on est dans les jugements, on est dans les critiques, on est dans le fait d'être observé par-dessus l'épaule, voire peut-être même des actions qui peuvent être menées pour vous empêcher d'aboutir. Quoi d'autre? Donc, je disais avec la baguette magique, il y a l'idée de camper sur vos positions. Là, pour une fois, ça vous est salutaire. Enfin, pour une fois, dans le sens, dans le sens où faut pas trop être buté et têtu non plus de manière générale. Mais là, il y a l'idée d'être ferme sur vos positions, d'être campé sur ce que vous souhaitez mettre en place, ce qui vous permet de saisir les opportunités qui viennent à vous pour vous extraire d'une situation. Ça peut me parler d'un contrat, ça me parle d'un contrat aussi ici qui vous lie. Et donc ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat de crédit ou quelque chose comme ça qui vous lie et qui finalement ne correspond pas également, ne correspond pas totalement à ce qui était prévu à la base. Et pour moi, vous arrivez à rompre le contrat, hein, à vous sortir. S'il s'agit de ça, vous arrivez à vous sortir euh, d'un démêlé, si vous voulez, avec un contrat. Alors, ça ne se passe pas dans la facilité, hein, parce que quand même, avec le 11, avec la carte du fouet ici, en face de vous, c'est quelqu'un qui tient bon la rampe aussi, hein. C'est quelqu'un qui ne veut pas lâcher le morceau. Voilà, il y a l'idée de tenir la résistance, hein. Pour autant, vous avez un oui ici. Vous avez un oui, donc soit vous pensez qu'on va vous refuser quelque chose et finalement vous avez un accord, soit le oui vient vous dire oui, vous arrivez à vous extraire de ce poids, de ce qui vous écrase, de ces énergies ou de cette situation toxique. Ça peut être une personne âgée qui vous oppresse parce que euh, elle vous tient responsable de quelque chose, ou vous vous sentez responsable de cette personne. Il y a l'idée de quelqu'un qui se plaint, il y a toujours quelque chose qui va pas. Voilà. Et donc, là, vous arrivez à dire clairement non ou stop, ou voilà. Vous arrivez à vous. Alors, je dirais pas à faire entendre raison à la personne, mais en tout cas, vous arrivez, vous, à comprendre que, bon, ça suffit. Ça n'est pas de votre ressort.
Alors, ici, on a sur un projet, il y a l'idée d'un projet qui avorte ici. D'un projet qui avorte, alors c'est peut-être que temporaire, hein, parce que vous aviez un oui au départ, vous avez une nouvelle positive au départ, ou hein, un engagement volontaire concernant un projet ou un enfant. Et au final, il y a l'idée d'avorter le projet. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est peut-être d'un commun accord, hein, peut-être qu'un de vos enfants vous demande quelque chose, où vous étiez OK au départ, hein, vous étiez partant pour accepter sa proposition, sa demande, et finalement, voilà, mettons, l'enfant vous demande d'aller au voyage au ski, vous avez donné votre accord, et finalement, le voyage est annulé. Vous voyez, il y a ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi d'un commun accord. Vous aviez dit oui, vous avez déterminé que c'était OK pour votre enfant, et finalement, d'un commun accord, vous décidez que ça n'est pas la bonne période, et l'enfant comprend aussi. Mais enfin, voilà, il y a quelque chose de l'idée que quelque chose n'aboutisse pas, hein, ou ne commence pas. Ça peut être un délai, peut-être. Hein. Si on me dit, s'il y a un refus, enfin, c'est pas un refus, c'est l'arrêt de quelque chose, la fin, c'est pour voir quelque chose autrement, ou sous une autre période, différemment. Ok. Au niveau du travail, puisque le renard représente le travail, hein, vous pourrez changer les choses pour que ça soit moins pesant, moins lourd, ou bien vous vous débarrassez d'une situation pesante, d'un travail trop lourd. Hein. C'est peut-être là, il y a peut-être quelque chose qui se passe au sein de votre travail pour que ça soit pour que ça soit plus léger pour vous. Par exemple, vous aviez plusieurs tâches à faire parce que un collègue avait quitté l'entreprise ou votre boîte et n'avait pas été remplacé. Ça a commencé à être pesant pour vous. Et bien là, il peut y avoir une aide qui arrive à vous, une autre personne qui est embauchée pour vous soulager la tâche, pour que vous repreniez votre travail dans des conditions normales. C'est un exemple. Ça peut être également le départ d'un hiérarchique ou d'un collègue qui vous cassait les pieds, qui avait des tendances à vous observer, à vous espionner, et ça peut être voilà, le départ de cette personne pour la retraite ou pour une mutation, peu importe, mais vous sentez mieux, hein, vous vous sentez mieux. Ok. Bon, on va regarder carte par carte, enfin signe par signe. Euh, on vous dit d'être vigilant, hein, sur la stratégie de certaines personnes. Il y a des personnes qui sont un peu fourbes autour de vous, et à qui il faut fermer la porte en fait, hein, pour éviter les esclandres. Si vous savez que quelqu'un est un peu fouineur, un peu cancan ou des choses comme ça, on vous dit que pour être tranquille, vraiment fermez la porte, ou ne dites, enfin voilà, ne parlez pas à certaines personnes, bien qu'avec ce fouet, on est quand même dans la discorde, dans la dispute, hein, dans le fait qu'on vient vous chercher. C'est-à-dire que même si vous ne voulez pas le conflit, vous serez peut-être un peu plus à fleur de peau sur cette quinzaine, et même si vous ne souhaitez pas le conflit, il y a une sorte de provocation incessante, hein, il y a une idée de répétition aussi avec cette carte du fouet, que voilà, ça sera la énième que vous ne supporterez pas, quoi. Hein. Donc il y a le fait d'en découdre, hein, ici. Hein. Mais utilisez encore une fois votre côté stratège ou votre intuition pour, n'hésitez pas à porter des pierres également, hein, pour chasser le négatif. On a, par exemple, on a l'œil de tigre, on a la labradorite, hein, on n'en voit plus trop les couleurs parce qu'il fait pas il fait pas jour. Labradorite, améthyste, œil de tigre, prénite. euh,
Enfin voilà, si vous avez l'opportunité de porter des pierres ou des bracelets, hein, tout simplement aussi comme ça, pour vous protéger d'énergie négative, pour apaiser votre sommeil, pour augmenter votre intuition, mieux comprendre votre intuition, voilà. Il y a tout un tas de pierres. N'hésitez pas à me poser des questions si vous souhaitez sur le domaine de la lithothérapie, de ces pierres qui peuvent vous aider à mieux contrôler. Euh, voilà, en tout cas, tentez de vous protéger un maximum hein, de ces énergies négatives. Pour les taureaux, nous avons la réussite et le message. Ok, donc là on peut avoir signature de contrat pour vous, donc signature de contrat professionnel ou alors la validation de quelque chose qui se termine en justice ou de manière administrative et légale pour vous débarrasser de quelque chose qui vous pesait, qui était oppressant. Ça peut être financier, ça peut être de quitter un contrat, hein, comme je vous disais tout à l'heure. En tout cas, vous obtenez ça comme une réussite, hein. Il y a une validation, il y a un courrier qui arrive, il y a des informations supplémentaires peut-être qui vous viennent compléter votre dossier pour aboutir à cette situation. Mais ici, ouais, ça sent le ouf. Ça sent vraiment le fait de sortir hein, d'un carcan, d'une emprise, de malversation, de se détacher vraiment de personnes, de situations ou de lieux néfastes. Ok. Et malgré tout, vous en sortez haut la main ici. Vous obtenez les soutiens dont vous avez besoin, que ce soit par des témoignages, parce qu'on a deux fois les documents quand même, donc il peut y avoir des témoignages qui vous apportent la réussite. Vous pouvez avoir une reconnaissance également actée, hein, c'est pas seulement en parole, hein, on est sur des papiers ici, sur des validations signées et officielles. Une meilleure communication, peut-être une ouverture de communication avec certaines personnes où vous vous étiez mal jugés les uns les autres, ou alors l'ambiance avait été un peu, vous avez un peu séparé de certaines personnes, et là il y a un retour de communication, il peut y avoir des aveux, des révélations. En tout cas, ces deux cartes sont pleines de lumière, hein. On a la réussite, on a la guérison, on a l'aval, on a la reconnaissance, on a le nouveau départ. Voilà. Deux très bonnes cartes pour vous, amis taureaux. Et vous gagnez, vous prenez le dessus hein, sur ces situations oppressantes. Alors, un dé pour les taureaux, pour compléter ce tirage, s'il vous plaît, deuxième quinzaine de novembre, pour les taureaux. La grotte. Alors, j'avais la montagne, on a la grotte ici, hein. Donc, j'avais la montagne sur le dos de deck, on a la grotte. Donc, déjà, vous étiez dessous, hein, cette grotte, cette montagne qui vous écrasait. Et là, on a la grotte. Donc, ça, c'est plus votre monde intérieur. Et l'idée de sortir d'un statut peut-être où vous étiez, vous préfériez vous isoler plutôt que d'être confronté à un entourage hostile. Voilà, donc là, il y a l'idée de sortir de sa grotte, il y a l'idée d'être satisfait d'avoir campé sur vos décisions, sur vos avis. Peut-être que vous êtes un peu amer quand même, hein. Il y a une idée d'amertume, euh, des semaines et des mois passés dans certaines conditions, une amertume suite à des déceptions, des déceptions par rapport à des jugements, à des non-reconnaissances. Il y a l'idée de comprendre quelque chose ici, mais vous avez pris une claque quand même, hein. C'est un peu la carte du 5 d'épée dans le tarot qui dit ok, j'ai gagné, victoire, mais à quel prix, hein? C'est un peu ça. Il y a l'idée d'une victoire, mais d'être amer d'avoir cerné certaines personnes ou compris certains messages que la vie voulait vous enseigner, mais qui ne vous laissent pas indemne. Pour les vierges, nous avons le choix et la méditation. Alors, ici, c'est plutôt
réfléchir à une décision à prendre, à un changement à mettre en place. Comment mettre en place au mieux possible les différentes options qui se présentent à vous. Ça peut être aussi le fait d'être trop dispersé par le mental, hein. Le mental prend trop de place et vous envoie dans différentes directions qui sont opposées les unes aux autres. Donc c'est de la dispersion mentale. Ça peut être un mental agité, ça peut être euh, trop de flexibilité, hein, dans le coup là. Donc dispersion. Pour cela, la méditation est très bien, hein. C'est l'idée de vous recentrer en vous-même, euh, pour justement ne pas perdre de vue l'essentiel, rester focus et ne pas partir dans tous les sens. Donc la méditation, la réflexion, bien sûr, vous aide. Le mental aide, mais il ne faut pas il vous disperse. Donc la méditation, le repos, prendre des temps de repos, hein. Peut-être que vous avez trop d'agitation au quotidien et que vous vous fatiguez, votre mental fatigue et que dans le coup, il n'est plus capable de prendre de décision. Donc repos du mental ici aussi, hein. Vous êtes peut-être aussi dans l'attente d'informations supplémentaires pour vous décider ou pour stabiliser, compléter les différentes options qui sont à vous, qui viennent à vous. Attention aussi à un peu trop de conseils qui vous sont donnés à droite et à gauche et je l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure ça, des idées qui sont à l'opposé les unes des autres. Donc ça demande une certaine concentration pour vous rendre compte qu'il y a des incohérences. Pour les vierges, s'il vous plaît, deuxième quinzaine de novembre, un dé supplémentaire. Ouf, d'accord. Alors là, on a le petit bonhomme qui crie. Il n'est pas content ici. Donc, peut-être on vous emmène. Attention à ce qu'on ne vous emmène pas dans de mauvaises directions. Ça peut être ça. On vous a donné des conseils. Vous avez eu des conseils différents. Vous vous êtes perdu dans vos décisions et ça vous a emmené dans des situations compliquées pour lesquelles il est difficile maintenant de vous en extraire. Et là, il y a l'idée de la colère. Vous vous en voulez aux personnes qui vous ont guidé dans la mauvaise direction. Pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir justement le mental fatigué et de devenir du coup un peu plus colérique qu'à d'habitude et de vous en prendre à des personnes qui n'ont pas, voilà, qui ne sont pas coupables, ou bien de réagir impulsivement dans une situation qui ne devrait pas vous faire monter en pression habituellement. Ça peut être aussi de trouver des solutions ici. Là, ça peut être un enfant, un ado qui n'est pas d'accord avec vous. Et vous essayez de trouver un compromis, des solutions, des différentes propositions pour, euh, pour tomber sur un accord. Mais avec ce personnage qui crie et qui hurle ici, on est plutôt quand même avec cette carte du fouet où personne ne s'entend, les diverses propositions ne sont pas entendues, la médiation est impossible, chacun veut tirer la couverture à soi. Voilà, donc sur cette quinzaine, il sera compliqué, je pense, de faire entendre raison et de trouver un juste milieu dans votre situation. Pour les Capricornes, nous avons le silence et l'illusion. Alors ici, on va vous dire que si vous vous retrouvez face à quelqu'un qui ne parle pas, qui est secret,
ou qui a un changement de comportement par rapport à d'habitude, c'est que cette personne a quelque chose à vous cacher, qu'elle n'ose pas vous dire ou qui n'est peut-être pas avouable. Voilà, donc c'est l'idée de, ici on va vous conseiller de lire entre les lignes, d'observer plutôt que d'écouter. Voilà, observer plutôt que d'écouter. Parce que les messages qui peuvent vous être transmis dans le silence seront peut-être plus criants de vérité que des mots qui vous sont dits et qui ne sont qu'illusions. On peut dire ici que vous aussi, vous vous laissez bercer par des masques. Quelqu'un essaye de vous faire prendre une situation pour une autre, pour vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Vous serez vous-même peut-être dans l'obligation de garder silence sur une situation, euh, oui, sur un événement ou sur quelque chose, parce que vous-même, vous n'en avez pas, vous avez une partie des faits, une partie de la vérité, mais vous n'avez pas toute la vérité. Donc vous préférez peut-être dans un premier temps, sur cette quinzaine, vous préférez garder le silence sur quelque chose que vous avez entendu et qui n'est pas tout à fait clair. Ça peut être aussi de percer le silence hein, pour y voir plus clair dans une situation. Peut-être que par respect ou par patience, vous attendez que des informations viennent à vous et que vous n'osez pas demander. Et là, sur cette quinzaine, il va être peut-être question de percer le silence pour, si ce n'est entendre la vérité, mais entendre au moins ce qu'il y a à dire sur ce que vous attendez. C'est très, très troisième œil, chakra gorge, chakra troisième œil, voire coronal ici, hein. C'est très sur les chakras supérieurs. Donc, il y a l'idée d'être à l'écoute de son intuition, oui, d'être à l'écoute de ce qui n'est pas dit, du non-verbal, vous voyez, des signes. Ok, un dé pour vous, ami Capricorne, sur cette deuxième quinzaine. Le lever des secrets aussi ici, hein. Lever des secrets, hein. Lever le voile, hein. Peut-être que vous vous taisez sur un secret, quelque chose que vous apprenez aussi. Vous apprenez, vous découvrez quelque chose et vous gardez le secret pour vous. Alors, pour les taureaux, Capricorne, deuxième quinzaine de novembre, ici, le fer à cheval. Le fer à cheval, ça parle de chance ici. Donc, vous aurez peut-être la chance de découvrir quelque chose qui est voilé volontairement. Vous serez peut-être guidé dans la bonne direction ou la bonne personne, une personne amie ou un guide, quelqu'un qui est là pour vous mettre sur la voie, peut venir ici lever euh, des secrets. Ah, on peut me parler de messages par les rêves aussi ici pour vous donner, pour vous guider dans la bonne direction et pour certains, je dirais même pour vous donner des numéros de loto par exemple, hein, ou des numéros de chance. Et donc du coup, vous les tiendrez secrets puisque ce sont à vous qu'ils sont révélés et sont à vous qui sont adressés. Oui, donc des messages par rêve, peut-être certaines informations dont vous ne pourrez pas parler parce que il y a des choses qui sont floues, certes, il y a des choses qui sont nébuleux, pas tout à fait claires, hein, qui vous semblent, vous le percevez, hein, vous percevez qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires, mais vous faites, soit vous faites confiance à votre intuition, soit vous faites confiance à la vie et vous savez que dans tous les cas, avec ce fer à cheval, le facteur chance va venir vous apporter hum, les éclaircies dont vous aurez besoin. On n'est pas obligé toujours d'avoir toutes les vérités. On ne les a pas d'ailleurs. Ce qui compte, c'est d'avoir les vérités qui nous intéressent pour notre avancée personnelle, notre avancée individuelle, notre avancée spirituelle.
Voilà, gardez le facteur chance. On vous dit aussi que si vous vous laissez berner dans une certaine situation, il y aura quelque chose qui viendra ici avec le fer à cheval vous aider à sortir de la situation de piège, quoi. Voilà pour vous, amis des signes de terre, pour cette deuxième partie du mois de novembre. N'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant qui peut vous apporter d'autres informations, compléter ce jeu. Je vous souhaite donc un très bon, une très bonne fin de mois de novembre et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!